Madame la greffière, voulez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur le juge. Affaire IT 95-8I. Le procureur contre Nenad Banović, Predrag Banović. J'aimerais que les parties veuillent bien se présenter sur le banc de l'accusation. Merci, monsieur le juge. Je m'appelle Dirk Reinhoven. Je suis accompagné de monsieur Koumian pour l'accusation. Sur le banc de la défense. Hvala, časni sude. Ja sam Jelena Nikolić. Merci, monsieur le juge. Je m'appelle Jelena Nikolić. Je viens de Novi Sad en Yougoslavie où j'exerce la position d'avocate. Je représente la défense de monsieur Nenad Banović. Časni sude, Tomislav Višnić, avocat. Monsieur le juge, je m'appelle Tomislav Višnić. Je représente les intérêts de monsieur Predrag Banović. Monsieur Nenad Banović et monsieur Predrag Banović. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Suivez-vous les débats dans une langue que vous connaissez? Oui. Nenad Banović, voulez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Complète. Nom, prénom, âge et profession. Je suis né le 28 octobre 1969 à Prijedor et je travaille dans la restauration et je m'appelle Nenad Banović. Monsieur Predrag Banović, voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis né le 28 octobre 1969 à Prijedor. Je travaille également dans la restauration. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il s'agit aujourd'hui de votre comparution initiale devant le tribunal. Cette formalité est essentielle. Il vous est donné à cette occasion la possibilité d'entendre les charges que le bureau du procureur énonce contre vous. Avez-vous bien reçu l'acte d'accusation? Monsieur Nenad, vous avez reçu l'acte d'accusation? Et vous-même, monsieur Predrag, vous avez reçu l'acte d'accusation? En avez-vous parlé avec vos avocats? Oui. Souhaitez-vous que l'acte d'accusation vous soit lu intégralement dans cette salle d'audience? C'est un droit que vous pouvez utiliser quand vous pouvez renoncer à cette lecture. Monsieur Nenad, vous voulez la lecture intégrale de l'acte d'accusation ici ou non? Non. Monsieur Predrag? Non plus. Je prends note de votre renonciation, l'un et l'autre, à ce droit. Nous allons maintenant procéder à la formalité majeure de votre première comparution, qui consiste à savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Vous avez la possibilité de nous dire aujourd'hui si vous entendez plaider coupable ou non coupable, à moins que vous ne préfériez le faire plus tard dans un délai de 30 jours. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Aujourd'hui, vous pouvez dire que vous plaidez coupable ou non coupable.
Comme vous pouvez demander à ne répondre que dans un délai de 30 jours. Qu'est-ce que vous préférez? Le dire aujourd'hui ou plus tard? Nous allons vous faire lire maintenant les chefs d'accusation retenus contre vous. Et vous pouvez dire par la suite si vous plaidez coupable ou non coupable. Madame la greffière, voulez-vous donner lecture des chefs d'accusation, s'il vous plaît? Deuxième acte d'accusation modifié. Les accusés. Nenad Banovic, alias Bani, le 28 octobre 1969, à Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était serveur. Il a régulièrement travaillé comme gardien au camp de Karaterm et participé au service, torture et au meurtre de détenus au camp de Karaterm. Predrag Banovic, alias Chupo, né le 28 octobre 1969 à Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était serveur. Il a régulièrement travaillé comme gardien au camp de Karaterm et participé au mauvais traitement, sévices, torture et au meurtre de détenus du camp de Karaterm. Les chefs d'accusation. Chef d'accusation 3 à 5. Persécution, acte inhumain et atteinte à la dignité des personnes. Vous plaidez coupable ou non coupable pour ce chef d'inculpation? Oui. Nisam kriv. Non coupable. Et vous-même? Micro non allumé. Le micro n'est pas allumé. Časni sude, ne osjećam se krivim. Monsieur le juge, je ne suis pas coupable. Asseyez-vous. Voulez-vous poursuivre les autres chefs d'inculpation, s'il vous plaît? Oui, monsieur le juge. Chef d'accusation 16 à 21, Predrag Banovic. Chef d'accusation 16, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 17, meurtre, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 18, torture, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5F et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 19, torture, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 20, acte inhumain, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 21, traitement cruel, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Predrag Banovic. Predrag, levez-vous s'il vous plaît. Vous plaidez coupable ou non coupable pour ces chefs d'inculpation qui vous ont été lus par Madame la greffière? Nisam kriv. Non coupable. Asseyez-vous. Hvala. Poursuivez s'il vous plaît.
Chef d'accusation 23-26, Predrag Banovic. Chef d'accusation 23, assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 24, meurtre, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal ou alternativement, chef d'accusation 25, acte inhumain, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 26, traitement cruel, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Predrag Banovic, levez-vous encore une fois, s'il vous plaît. Nisam kriv. Non coupable. Asseyez-vous. Poursuivez, s'il vous plaît, madame. Chef d'accusation 27-32, Predrag Banovic, Nenad Banovic. Chef d'accusation 27, assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 28, meurtre, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal, ou, alternativement, chef d'accusation 29, torture, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5F et 7.1 du statut du tribunal, et chef d'accusation 30, torture, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 31, acte inhumain, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 32, traitement cruel, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 5 et 7.1 du statut du tribunal. Predrag Banovic. Nisam kriv. Non coupable. Asseyez-vous. Nenad Banovic. Časni sude, ne osjećam se krivim ni pod jednom Monsieur le juge, je ne plaide coupable d'aucun des chefs d'accusation. Donc, prendre note. Asseyez-vous. Poursuivez, madame. Chef d'accusation 37 à 42, Predrag Banovic. Chef d'accusation 37, assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 38, meurtre, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnu par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 39, torture, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5F et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 40, torture, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 41, acte inhumain, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal. Et chef d'accusation 42, traitement cruel, une violation des lois et coutumes de la guerre, reconnu par l'article 3.1A des Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 et 7.1 du statut du tribunal. Predrag Banovic, voulez-vous répondre, s'il vous plaît? kriv. Nisam kriv. Non coupable. Asseyez-vous. Predrag Banovic. Nisam kriv. Non coupable. Nisam kriv. Asseyez-vous.
Madame la greffière, voulez-vous prendre acte des réponses des accusés? Oui, monsieur le juge. Monsieur le procureur, je tiens à vous rappeler les obligations qui vous incombent en application de l'article 66.1 du règlement de procédure et de preuve et qui consiste en la communication des pièces à charge dans un délai de 30 jours. Je m'adresse également à la défense pour lui rappeler l'article 62 du règlement que des écritures peuvent être déposées, des exceptions préjudicielles soulevées dans un délai de 30 jours. Vous avez bien noté cela au banc de la défense. Je tiens à souligner que cette affaire a été assignée à la Chambre 3 par ordonnance du président et qu'un juge chargé de la mise en l'état sera désigné incessamment. Vous avez, maître, un point à soulever. Časni sude, samo jednu činjenicu. Juste une chose, monsieur le juge. En tant qu'avocat de la défense de monsieur Nenad Banovic, j'ai été désigné à titre provisoire pour cette comparution initiale suite aux obligations imposées par l'article 62. J'en prends note, madame. Et vous-même, vous avez une observation? Časni sude, ja takođe. Monsieur le juge, je dois faire la même observation. Vu le caractère provisoire de notre nomination en tant que Conseil de la Défense et vu les obligations de l'accusation, eh bien, la communication des pièces, cela se fera sans doute sous l'égide des Conseils de la Défense qui seront désignés de façon permanente plus tard pour ces accusés. Yes. Oui, monsieur le juge, deux questions. Si je peux me permettre, afin d'en informer la Chambre et mes conseils de la défense, l'accusation a l'intention de modifier l'acte d'accusation tel qu'il se présente actuellement, et ceci pour deux raisons. Premièrement, pour que l'acte d'accusation soit plus précis, soit un document plus conçu, et vous savez que 3 des noms qui figurent sur cet acte d'accusation sont des gens qui ont déjà été jugés. Donc, nous voudrions produire un document qui correspond plus précisément aux 2 personnes qui sont assises dans le box des accusés. Nous voulons également prendre note du jugement dans l'affaire Sikiritsa Doshen Kulunjia et de ce fait, nous allons modifier l'acte d'accusation pour que nous soyons en conformité dans ce document, aussi bien avec les faits qu'avec les points de droit tels qu'ils figurent dans ce jugement. Donc je vous signale par courtoisie qu'en temps utile, nous allons modifier l'acte d'accusation, tout de moins nous allons demander autorisation de le modifier. Deuxièmement, je souhaiterais signaler à la Chambre la chose suivante. Vous nous avez rappelé nos obligations au terme de l'article 66A1 et les pièces jointes seront disponibles dans les 30 jours pour la défense. Cependant, j'envisage de présenter une requête écrite avant l'écoulement de ces 30 jours, requête relative au droit de pouvoir expurger le nom de certains témoins protégés. Et j'ai déjà signalé la chose à mes collègues de la défense. Donc la Chambre va recevoir une requête dans ce sens, car dans l'affaire qui nous intéresse, vu les caractéristiques de cette affaire, nous voulons expurger les noms de personnes qui figuraient déjà dans les pièces jointes des procès précédents et uniquement dans les pièces jointes. Voici donc ce que je voulais signaler à titre de courtoisie aussi bien à la défense qu'au juge de la Chambre. Merci. Monsieur le juge, la défense a été informée en temps utile des questions qui viennent être évoquées.
Et en tant que représentante de Nenad Banovic, à ce stade de la procédure, j'ai donné mon accord. Mais dans l'avenir, ce sera le Conseil de la défense permanent qui entrera en contact avec les représentants de l'accusation. Oui, je prends note de tout cela et je pense que le juge de mise en l'état mettra les choses plus clairement. Cette audience qui est consacrée à la première comparution est donc terminée. Je tiens, avant de lever la séance, à remercier les interprètes et le personnel technique pour leur collaboration et leur efficacité. La séance est levée. All rise. Veuillez vous lever.